L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Une autre histoire de rats à Montréal, puis il s'agit pas ici de parler de certains humains, mais bien des vrais rats, les rats des villes qu'on haït parce que ils sont sales, porteurs de toutes sortes de bactéries, de maladies, une vermine qu'on a donc de la misère à contenir et qui se répand même dans des ruelles vertes. Là, les citoyens sont à bout parce que dans le cas du métro, près du métro Jean Talon, entre autres, il y a des citoyens qui se sont aménagés une belle ruelle verte et là ils se rendent compte qu'ils ont été obligés de mettre des trappes à rats parce que il y en a partout, ça pullule. Je peux vous dire, j'ai déjà eu des problèmes de rats. C'est pas drôle. On va tout de suite aller rejoindre Nathaniel Lévy, qui est un copropriétaire des entreprises de gestion parasitaire Maheu. Bonjour, Monsieur Lévy. Bonjour, Madame Richard. Merci beaucoup d'être là. J'ai longtemps eu fait des entrevues avec votre père qui nous a tellement bien expliqué, nous a vulgarisé les problèmes de rats. Malheureusement, ça n'a pas réglé l'enjeu pour autant. Vous, Nathaniel, vous reprenez l'espèce de fardeau. De flambeau, merci. Ça vient d'où ce problème? Puis comment régler ça? Si vous pouviez trouver la solution, ça serait magnifique. On sait que la Ville, il y a quelque temps, avait voté un règlement pour faire en sorte de ne pas interdire certains produits. On est revenu sur cette décision. C'est-tu parce que les citoyens sont malpropres qu'il y a tant de rats, Nathaniel? C'est quoi l'enjeu? C'est difficile de savoir d'où ça provient parce que dans toutes les grandes villes du monde, on se retrouve avec le même problème. Si on compare le problème avec Paris puis New York, j'ai fait mes petites recherches, là, j'ai vérifié, on se retrouve avec les mêmes problèmes où ce que les rats sont présents dans les rues, il y a des déchets dans les rues qui sont déposés avant les heures, avant les journées de ramassage de déchets. Il y a des constats qui sont donnés. Il y a des affiches de ne pas nourrir les animaux dans les espaces publics. C'est le même problème qu'on voit à Montréal. Puis c'est un peu les mêmes solutions qu'on demande de transformer les poubelles dans les espaces publics avec des couvercles pour... Tu sais, le rat, dans toutes les grandes villes, comme je disais, il y a des rats. Donc, quand le rat sort, puis il trouve ce qu'il a besoin, ben il va aimer sortir des égouts. Donc, ce qu'il faut faire, c'est appauvrir le rat quand il sort des égouts. Faut pas qu'il trouve de cachette, faut pas qu'il trouve de nourriture. C'est ça qu'on retrouve à Montréal, puis c'est de la conscientisation qu'il faut faire des citoyens. Oui, exactement. Parce que oui, c'est la conscientisation des citoyens qu'il faut faire, parce que on a beau dire la ville ne fait pas assez, puis je pense qu'on peut aussi dire que à votre avis, est-ce que la ville pourrait intervenir beaucoup plus? Si on compare, encore une fois, les autres grandes villes, oui, peut-être. Il y a place à amélioration aussi. Peut-être qu'on donne pas assez de constats. Peut-être qu'on verbalise pas assez la réglementation aux citoyens. On a même une application, pas une application, mais via le site Internet de la Ville de Montréal, on peut même dénoncer quand on voit des rats à tel ou tel endroit. On doit le dire. Puis là, la Ville peut... Mais je ne sais pas à quel point les gens vont dénoncer ces choses-là. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de dénoncer? Peut-être que oui. Il y a de la construction aussi. Tout ça, les travaux de construction, ça aide pas non plus parce que ça brasse les tuyaux, les égouts et tout ça. Et ça en brise parfois. Puis aussi, il y a des vieux édifices là qui fait en sorte que parfois, on s'en rend pas compte, mais il y a des entrées directes dans les vides sanitaires. Là, les égouts, ça rentre, ça s'installe. Une chose est sûre, c'est que, vous le disiez, Nathaniel, il y a aussi une conscientisation à faire de la part des citoyens. Les citoyens sont pas toujours très propres. Moi, regardez, là, je vais vous montrer des photos que j'ai prises moi-même d'un voisin où habite ma fille dans le quartier Ville-Marie. Puis sincèrement, là, les gens... À partir du moment où, pour eux, là, c'est de la poubelle, ils veulent plus ça chez eux, mettre ça dehors sur la rue. Puis c'est profondément décevant, puis ça devrait pas. Il y a des horaires. Première semaine du mois, on sait que c'est là où on peut mettre des gros objets. Pareil pour les poubelles. On met pas ces poubelles dans des sacs que les rats vont venir éventrer ou les ratons laveurs n'importe quel jour. Il y a des jours pour ça et je trouve ça vraiment très, très, très malheureux, là, ce genre de situation. Oui, parce qu'on nous donne certaines opportunités d'utiliser des poisons dans des boîtes sécuritaires, mais nos poisons sont dans des boîtes. Donc, le rat, il faut qu'il y ait déjà un obstacle. Il faut qu'il rentre dans la boîte pour venir manger notre bloc. Le déchet, il traîne là. C'est bien plus accessible, puis souvent, c'est bien plus appétissant. Même si on créait le poison extrême, là, extrêmement appétissant,
on peut pas le laisser traîner sur le trottoir. Vous avez Donc, vu? le rat va toujours choisir la façon. On vient de voir un matelas, un sommier, on vient de voir des poubelles comme ça, aussi éventrées, tout à terre. Là, puis c'était même pas une journée où les poubelles devaient passer, là, où la ville devait ramasser. Fait que voyez ça, là? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de rats, là? C'est terrible. Une solution. Les rats aussi, des gens qui demandent, là, quelqu'un m'écrit pour me dire, des rats, là, ça se reproduit à quelle rapidité? Ah oui. Le rat, oui, ça c'est particulier de raconter ça, parce qu'un rat, ça vit environ de 6 mois à 1 an. Ça, c'est sa longévité. La maturité sexuelle d'un rat, c'est 2 mois. Donc, à 2 mois, il peut se reproduire. Il va se reproduire entre frères et sœurs, cousins et cousines. Ah! Il y a 6 portées avec... Ça peut faire à peu près une 50aine de bébés par année. Donc, on dit souvent, il y a une statistique qui dit qu'un couple de rats, s'il pouvait engendrer... si on pouvait leur donner les conditions idéales, on pourrait engendrer 5000 rats. Juste un couple. Oh mon Dieu, 2 rats peut en faire 5000. Ouais. On va se laisser là-dessus, Nathaniel Lévy. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je suis sûre qu'on va se reparler prochainement. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Merci. Merci.